Barthélémy, oui. aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, on va s'intéresser au sondage en ligne. Absolument. Et justement, de ce mode d'emploi, de ces sondages-là, pour les petits commerces, qui, il faut le reconnaître, en ont besoin aussi. Absolument. Vous savez, les sondages sont la base du web marketing, du marketing digital. Oui. Donc, il est bon qu'on sache faire le sondage, mais qu'on sait que la plupart des grosses structures savent plus ou moins faire les sondages avec les agences donc, de marketing, donc d'études de marché. Mais on veut donner quelques astuces on va dire, aux petits commerces, donc l'épicerie du coin, la restauratrice du quartier et même la vendeuse de prêt-à-porter. Donc le sondage, en un mot, c'est une technique donc, de collecte de données, d'informations via le digital, contrairement donc on va dire au sondage traditionnel, les enquêtes terrain. On va vers les populations. Exactement, c'est une technique qui utilise essentiellement donc le digital, donc les plateformes digitales comme Google Forms, comme Microsoft Forms, comme Tabform et autres SurveyMonkey, pour recueillir donc les informations auprès donc, de sa cible. Et justement, vous avez déjà mis le pied dans le plat. Vous avez parlé de l'importance de ces sondages-là, vous l'avez dit, pour l'épicier du coin, pour la petite commerçante. Et comment ces sondages-là peuvent aider justement ces opérateurs économiques, même si c'est à une petite échelle, à améliorer leurs activités et leurs services? Merci, cher Mireno. Alors, il y a un très grand marketeur qui disait, Seth Godin, qui disait ne cherchez pas de clients pour vos produits, cherchez des produits pour vos clients. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'accent justement sur la connaissance, les désirs, les attentes du client pour formuler justement l'offre au client. Et vous ne pourrez connaître en fait les attentes, les clients, des clients en les interrogeant justement. Donc le sondage en ligne vous permet ça, permet donc de connaître vos clients, donc la connaissance du client à travers ces données, on va dire démographiques, l'âge, le sexe, la situation géographique, ses habitudes d'achat. Donc ça vous permet ça de connaître. Ensuite, il vous permet donc d'améliorer vos produits existants. On va supposer par exemple que vous allez lancer un produit et vous voulez tester, donc avoir les retours clients pour voir comment ce produit est apprécié par les clients. Et au besoin, comment l'améliorer. Et l'améliorer. Donc, les retours que vous collectez auprès de vos clients vont permettre justement d'améliorer les différentes offres, les différents produits, ajuster peut-être la couleur, ajuster peut-être le goût. Et donc, ça permet donc ça améliorer les coûts. Ça permet également de développer de nouvelles offres. Lorsque vous interrogez vos clients, ils vont vous dire les désirs qu'ils souhaiteraient en plus de ce qui existe déjà. Ça peut être de nouvelles recettes qu'ils ont peut-être goûtées ailleurs, qu'ils pensent qu'ils peuvent trouver là. Donc ça vous permet justement de pouvoir développer une nouvelle offre et de faire apprécier cette offre-là à vos clients. Donc ça fait deuxième chose, donc l'amélioration des clients, des offres clients. La troisième chose qu'elle vous permettra, c'est de fidéliser et d'engager vos clients. Parce que lorsque vous interrogez vos clients, vous prenez leur voix, ils ont ce sentiment qu'ils sont écoutés, qu'ils sont impliqués justement. Au cœur de ce que vous proposez. Exactement, donc ils sont impliqués. Donc ils se sentent valorisés et donc ce sentiment fait qu'ils sont restent fidèles et vous créez par cette même occasion un dialogue avec vos clients qui ne peut qu'être bénéfique pour votre business. Justement, Marcelin, quels sont les types de sondages en ligne qui sont les plus efficaces pour les petits commerces? Parce que là, on ne va pas parler des grandes structures. Et puis, à côté de cela, quels outils et plateformes recommanderiez-vous, par exemple, à ces petits commerces-là pour les sondages en ligne? Alors, on peut peut-être le voir déjà à l'écran. Hein, les plateformes populaires sont celles qu'on a, Google Forms, qui sont gratuites. SurveyMonkey, Tabform, c'est très simple. C'est des outils qui sont accessibles pour peu que vous ayez une connexion Internet, un ordinateur, un téléphone, vous vous renseignez, vous vous inscrivez gratuitement sur cette plateforme-là et vous intégrez vos questionnaires et ensuite un lien généré que vous partagez donc à la base de données que vous avez soit sur différents canaux, Facebook, Instagram et même sur WhatsApp et vous recueillez justement ces types de... Maintenant, en termes de sondage, vous avez deux types de sondages. Hein. Essentiellement, vous avez les sondages qualitatifs et puis les sondages quantitatifs. Donc, en fonction de vos objectifs, je prends un exemple très, très concret. Je suis, par exemple, vendeur de prêt-à-porter. Je veux voir, par exemple,
le type de tenue, par exemple, que porte, par exemple, je vais dire, mais, la plupart des clients, la cible. Donc, je vais poser des questions. Par exemple, quel type de vous portez? Ça sera une question d'ordre on va dire quantitatif, parce que je évalue à peu près combien de chemises, par exemple, hommes que je vais acheter. Voilà, donc il y a des questions comme ça qui vous permettent d'avoir une idée de la quantité que vous pourriez acheter, et puis d'autres types de questions qui permettent d'avoir la qualité, peut-être le type de tissu, le type de produits bio, par exemple, une épicerie que les clients. Donc vous avez, pour se résumer rapidement, deux types de sondages, donc quantitatif, qualitatif, en fonction des objectifs que vous assignez. Et puis des plateformes populaires que vous avez très souvent sur le net qui vous permettent de gratuitement faire des sondages. Et comme vous le dites, in fine, c'est pour améliorer l'offre qu'on propose aux clients et surtout permettre de booster nos activités. Et puis, comment les petits commerces peuvent-ils encourager leurs prospects, par exemple, à participer à ces sondages? Parce que ce n'est pas évident, hein. On peut susciter un sondage et puis personne ne réagit. Absolument, absolument. Quand on sait que... Non, il y a plusieurs méthodes. Hein. Déjà, c'est... La formulation même du questionnaire, il faut que ce soit un questionnaire pas trop long. Pas trop long. Si vous faites un questionnaire qui va faire peut-être 10 minutes, vous imaginez que dans... Oui, les gens vont déconnecter. Non, les gens sont super occupés. Ils vont peut-être pas... Ils vont commencer après se lasser, ne pas aller au bout du questionnaire. Donc, faites des questionnaires courts, 2-3 minutes maximum. Déjà, ça permet aux personnes de ne pas être lassées. Il y a un peu de temps. Exactement. Ensuite, il faut ajouter aussi, on veut dire, tout ce qui est élément graphique qui permet donc de rendre le questionnaire agréable à lire, à voir. Et ensuite, vous avez des petits, on va dire, des petits présents pour certaines structures qui peuvent dire, pour ceux qui répondent au questionnaire, en tweetant plusieurs fois, vous avez des lots qui peuvent. Donc, vous pouvez accompagner donc, les questionnaires avec, comment dire, avec de l'engagement, des jeux, des quiz qui peuvent, enfin, comment vous appelez ça, peut-être une loterie qui permettrait peut-être de faire gagner ceux qui auront... Quelque chose, quoi. Voilà, gagner quelque chose. Voilà. Oui, les gens sont toujours prêts à réagir quand il y a des petits cadeaux. C'est ça, donc des petits cadeaux d'un côté et puis des questionnaires courts, des phrases simples, pas trop compliquées, qui soient accessibles, compréhensibles par tout le monde. Plus c'est compliqué, plus c'est complexe. Si vous demandez des efforts de compréhension aux personnes, vous imaginez qu'elles ne seront pas là pour finaliser votre questionnaire. Et pour refermer notre entretien, Barthélémy, dites-nous, quelles sont les meilleures pratiques pour analyser et utiliser les résultats des sondages en quelques lignes, en quelques mots? Alors, généralement, ce qui est bien avec les sondages en ligne, vous avez les rapports qui sont générés automatiquement, justement, à la fin des questionnaires. Donc, lorsque vous faites un sondage, à la fin, vous avez des rapports qui sont générés par la plateforme. Donc, très simple pour vous, c'est de donc générer, donc récupérer ces rapports-là et interpréter, parce que la plateforme vous dira même ses recommandations, ses interprétations. Donc, vous avez très peu de, très peu de travail pour dire ainsi, à faire juste après un sondage en ligne.